Bonjour à toutes et à tous, c'est Phil votre humble serviteur. Bienvenue sur Nomlog votre chaîne de numérologie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'année personnelle, à l'aide du tarot de Marseille. Alors, si vous désirez connaître vos blocages sur cette fin d'année, ou bien savoir comment va se passer 2023, c'est ici que cela se passe. Nous allons voir à travers 4 parties l'année personnelle. Avec une première partie assez rapide sur qu'est-ce que l'année personnelle. En deuxième partie, pourquoi connaître son année personnelle. En troisième partie, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en vous montrant comment calculer votre année personnelle, à l'aide d'exemples. Et nous aurons une très grosse partie en 4, où nous verrons la signification des 22 arcanes majeurs dans votre année personnelle. Introduction. L'une des voies d'accès à la connaissance est celle de nos ancêtres où l'association de la science, de l'ésotérisme et de la spiritualité s'appelle tradition. Ces traditions se sont transmises, de génération en génération, dans la recherche de la sagesse, au travers un langage secret, le symbolisme. Dès le Moyen Âge, l'adepte étudiait la médecine initiatique, l'astrologie, la kabbale, la mythologie, l'arithmologie, appelée de nos jours numérologie, ainsi que les arcanes du tarot nommé le livre de connaissances. Je vous ai mis une belle image du Moyen Âge pour illustrer. Elle est très parlante cette image. Nous pouvons voir une sorcière, alors bien caricaturée. Mais, nous voyons bien que ce sont des nobles qui viennent la consulter. À l'heure actuelle, c'est encore le cas. Grand nombre de banquiers, PDG d'entreprises, même hommes politiques travaillent avec un numérologue. Partie 1. Qu'est-ce que l'année personnelle? L'année personnelle change chaque année. Elle est différente du chemin de vie, qui lui se calcule avec la date de naissance, et qui est valable pour toute la vie. Son calcul sert à avoir une idée, de ce à quoi une personne est censée s'attendre. C'est l'énergie de son année en cours. C'est comme un outil dont on doit se servir pour expérimenter son chemin de vie. Elle permet d'orienter une personne, et lui montrer quand il faut qu'elle ralentisse la cadence et quand elle doit-elle accélérer. Son calcul est basé sur l'addition de votre jour et mois de naissance, avec l'année en question. C'est la variable année qui permet à ce résultat de changer chaque année. Grâce à l'année personnelle, chaque année est une nouvelle aventure. En clair, chaque nouvelle année vous changez d'énergie pour expérimenter votre chemin de vie. Selon l'énergie de cette année vous allez soit favoriser le foyer et l'amour, ou bien le travail, soit vous affirmer, soit être complètement bloqué. Rubrique 2. Pourquoi calculer son année personnelle? Le nombre de votre année personnelle vous renseigne sur les défis ou les opportunités qui s'ouvrent à vous cette année. Et vous donne ainsi une indication sur les choix que vous aurez à faire, si vous voulez évoluer. Connaître votre année personnelle en numérologie, vous permet d'aller vers le meilleur de votre incarnation, de changer le cours de votre vie. Grâce au calcul de votre année personnelle, vous avez un avantage conséquent sur les autres. Vous saurez à l'avance, quelles seront vos forces, et vos faiblesses. Vous prenez connaissance de votre arme qui vous est donnée durant l'année en cours pour mettre à bien vos projets, professionnels ou privés. Vous serez aligné à vos énergies. Rubrique 3. Calcul de l'année personnelle. Calcul année personnelle. Additionnez le jour plus le mois de naissance plus année en cours. Exemple pour l'année 2022, pour Marie née le 27 avril. 2 plus 7 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 19. Premier sous-nombre sera le soleil dans l'arcane majeur, du tarot de Marseille. En numérologie nous devons obtenir un nombre entre 1 et 9. Grâce au tarot de Marseille nous pouvons aller jusqu'à 22, ce qui nous donne des informations beaucoup plus précises. Nous allons alors réduire le premier sous-nombre jusqu'à atteindre un nombre entre 1 et 9. 1 plus 9 égale 10. Second sous-nombre sera la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. 1 plus 0 égale 1. L'année personnelle de Marie sera donc le battleur dans le tarot de Marseille, influencé par le soleil ainsi que la roue de fortune. Nous verrons dans la partie 4 à quoi cela correspond. Rubrique 4. Les 22 arcanes majeurs et l'année personnelle. Nombre 1 le battleur. C'est L4 énergie de Marie jusqu'à la fin 2022. Savoir-faire, dynamisme et enthousiasme seront mis en valeur. Une excellente énergie vous permettra de prendre des initiatives originales, de nouvelles entreprises. La période semble favorable, pour refaire naître un renouveau dans les sentiments,
démarrer un projet personnel ou professionnel, obtenir une promotion ou une mutation, développer la créativité. Nombre 2 la papesse. Les situations sont en gestation. Il est donc important de ne pas chercher à forcer les événements, et d'accepter de prendre les situations telles qu'elles se présentent, en évitant de se laisser envahir par l'émotionnel. L'accent sera mis tout particulièrement, sur le plan relationnel et la prudence vivement recommandée, car les contacts et les échanges, en particulier avec les femmes, pourraient ne pas être faciles. La période apparaît favorable aux études, démarches spirituelles ou philosophiques, plutôt qu'aux actions fortes et aux relations passionnées. Nombre 3 l'impératrice. La période est excellente pour développer de nouvelles amitiés ou relations amoureuses, mais également, pour faciliter les démarches destinées à une heureuse évolution, dans le cadre des activités professionnelles. Des idées riches et fécondes, faciliteront un avancement épanouissant, tant dans la vie personnelle que professionnelle, ce qui permettra de trouver joie et bonheur pour le devenir. Les domaines artistiques, créatifs ou liés à la communication sont particulièrement privilégiés, ainsi que tous les projets de voyage, déplacements divers ainsi que les études en général. Nombre 4 l'empereur. Ce sont surtout les domaines, professionnels et financiers, qui seront mis en avant. Les relations affectives, risquent d'être un peu moins favorisées, dans cette phase marquée avant tout par les affaires et le travail. Accroissement, stabilisation, concrétisation de projets, s'annoncent possibles, à condition de faire les efforts nécessaires pour construire l'avenir, sur des bases stables et sécurisantes. Beaucoup de temps, et d'énergie vous seront demandés, pour atteindre vos objectifs et les loisirs pourraient être mis de côté, en cette période un peu lourde et étouffante. Nombre 5 le pape. La patience et la sagesse, vous permettront de concrétiser vos différents projets de façon très satisfaisante. Vous entrez dans une phase d'équilibre, et de sérénité favorisant, une évolution positive et maîtrisée, tant sur le plan personnel que professionnel. La protection, sera présente, durant toute cette période qui s'annonce très favorable aux accords, études, enseignements ou démarches spirituelles et confirme des appuis, soutiens et bons conseils. Nombre 6 l'amoureux. Le 6, c'est l'année en cours 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6, nous sommes donc dans une année 6, qui est l'amoureux. Sous quelle énergie l'année 2022 est-elle donc? Alors l'amoureux nous dit, qu'en raison d'un certain nombre de choix à faire, et de décisions à prendre, il est possible que vous ressentiez, durant cette période un sentiment de mal-être, d'incertitude et de doute. Il apparaît très important, de ne pas vous laisser influencer par autrui, d'être prudent dans vos choix, en prenant tout le temps nécessaire, à l'analyse et à la réflexion face aux situations, ou événements, qui se présenteront, à vous. Ne restez pas passif, ni débordé par l'émotionnel car de vos choix affectifs ou professionnels dépendra votre devenir. Nombre 7 le chariot. Le 7, sera l'année 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Alors nous serons donc sous l'énergie du chariot. Voici ce que nous dit le chariot pour 2023, vous entrez dans une phase, d'énergie puissante et de maîtrise, sur les événements. Le succès, la victoire, la concrétisation de toutes les entreprises, seront réalisés à condition de lutter et de se battre avec confiance, détermination et courage, pour contrer les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter tout au long de cette période riche en projets de toutes sortes. Prudence, toutefois, de ne pas se laisser aller à l'agressivité, ou l'impulsivité, qui pourrait se retourner contre vous et bloquer l'avancement des situations quelles qu'elles soient. Nombre 8 la justice. La période, s'annonce comme la justice, c'est-à-dire à double tranchant, affaires en cours, démarches administratives, signatures diverses, engagements, licenciements, mariage, divorce. Les possibilités sont multiples, avec pour certains des succès rassurants, et pour d'autres des revers cuisants. Il est donc, vivement recommandé d'agir, avec prudence et rigueur, face aux situations qui se présentent, afin de maintenir ou de retrouver une sérénité indispensable, à l'équilibre personnel. Nombre 9 l'ermite. Si, la période est excellente, pour les études, la recherche, les démarches intérieures, la spiritualité, elle est moins favorable au domaine, affectif ou au projet d'avancement professionnel. Être patient, et savoir prendre le temps de l'analyse, et de la réflexion, s'annonce indispensable, pour une meilleure évolution dans le futur. Ne craignez pas la lenteur de progression, ne vous laissez pas envahir, par la tristesse ou la mélancolie, la période est un passage obligé, pour rebondir, grâce aux sérieuses structures qui auraient été mises en place.
Nombre 10 roues de la fortune. Donc nous avons fini un premier cycle de 9 ans, parce qu'en numérologie un cycle c'est 9 ans, nous allons arriver au cycle 10, qui est la roue de la fortune, la roue tourne, les choses changent. Je voudrais aussi faire une petite aparté, si vous êtes en couple depuis plusieurs années, l'année personnelle fonctionne également, en prenant la date de votre rencontre, ou la date de votre mariage, ou Pax, et vous calculez l'année personnelle dont vous êtes dans le couple. Parce que le couple, c'est pas juste toi plus moi, c'est nous, bien valoriser le nous, et vous verrez donc l'énergie de votre couple sur un cycle de 22 années. Alors même, si vous êtes en couple depuis quelques mois, vous pouvez toujours essayer, mais c'est plus pour les personnes qui sont en couple depuis au moins 1 an que cela fonctionne. Nous arrivons à la roue de la fortune, et la roue de la fortune nous dit, la période annonce et favorise, tous les projets de changement, c'est le moment des rebondissements, mais il est possible, que vous n'arrivez pas toujours à contrôler, les éléments car l'évolution, risque d'intervenir de façon rapide, avec des alternances de haut et de bas. Vous pouvez saisir les coups de chance, et les opportunités, qui se présenteront, mais vous devez également respecter une certaine prudence, en évitant de vous éparpiller tant dans la vie privée, que professionnelle. Nombre 11 la force. Vous entrez, dans une période positive, où vous saurez faire preuve d'une énergie surprenante, et sans faille. Vous pourrez, vous imposer avec confiance, détermination, et efficacité, car vous avez les moyens, de contrôler et de maîtriser toute situation, quelle qu'elle soit, en puisant à bon escient, dans les forces qui vous sont données. Toutes les actions seront protégées, et les ambitions satisfaites, à condition d'éviter, les tensions, et rapports trop conflictuels, ou des tendances, ou débordements agressifs ou violents. Nombre 12 le pendu. Le contexte, de cette période sera éprouvante et décevante, et il ne vous sera pas facile de redresser les situations en cours. De nombreux blocages, provenant de l'extérieur, ne vous permettront pas d'aboutir favorablement, en ce qui concerne vos projets, tant personnels que professionnels. Vous n'aurez pas d'autre choix, que d'accepter de faire de nombreux sacrifices, et de vous soumettre aux contraintes imposées. Vous devez admettre, que tout doit être mis en attente, et laisser passer le temps nécessaire, pour retrouver une amélioration de situation. Nombre 13 l'arcane sans nom. L'arcane 13 appelé l'arcane sans nom qui est aussi appelé la mort. En fait cet arcane nous apprend que tout début a une fin, et que nous suivons toujours une phase d'évolution et de transformation. Ce n'est pas la mort physique qui est annoncée là bien évidemment, mais la fin d'une situation. L'arcane sans nom nous dit donc, vous entrez dans une phase de transformation personnelle, que vous ne devez pas craindre. Cette période, vous conseille de vous libérer, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de progresser, d'évoluer dans des conditions plus positives. C'est en acceptant de renoncer à certains attachements, qu'il vous sera possible, d'orienter votre existence vers plus de clarté, et favoriser ainsi une véritable renaissance. Certes, cette régénération vous obligera à vivre, un passage délicat, mais gardez en mémoire qu'il est toujours nécessaire, de mourir pour renaître. Nombre 14 tempérance. La période, présage du calme, de la paix, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Cette phase plutôt passive, calme les élans, les réactions trop impulsives, et permet de se recharger, en énergie morale et physique, pour trouver ainsi un équilibre sécurisant. Tout indique, des possibilités de médiation, conciliation, ou réconciliation, si vous êtes en conflit avec un entourage amical, familial, affectif, professionnel ou administratif. Cet arcane, vous suggère de prendre le temps, de vous détendre et de vous reposer en toute quiétude. Nombre 15 le diable. Durant cette période, vous devrez éviter les excès de toutes sortes, en résistant aux tentations, qui ne manqueront pas de vous provoquer. Vous serez animé d'une énergie bouillonnante, et prêt à vivre intensément, tous les instants de la vie, restez toujours prudent, dans vos agissements, afin de ne pas dépasser les limites imposées, qui pourraient vous coûter cher à l'arrivée. Votre marge de manœuvre sera assez limitée, car vous allez vivre des situations, qui ne seront pas faciles, à contrôler dans tous les domaines du quotidien. Nombre 16 Maison Dieu. Cette période, annonce de grands bouleversements, de base aux structures, établies dans les différents domaines, de votre quotidien. Vous aurez, à faire face à quelques épreuves bien déstabilisantes, et vous pourriez réagir avec agressivité, et colère, ce qui n'arrangera pas les situations en difficulté. Les contrariétés, seront la conséquence d'une énergie dépensée, pour une concrétisation de projet qui s'écroulera brutalement. Évitez de porter un jugement trop sévère, sur cette maison Dieu, et vérifiez les influences personnelles,
de cette année pour cerner le domaine concerné. Nombre 17 l'étoile. La période confirme que vous pouvez avoir pleinement confiance en vos capacités et aux nombreuses possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Votre bonne étoile est présente durant cette année pour guider, vous protéger, éclairer votre chemin. La chance sera présente et vous accompagnera pour vous permettre de réaliser vos souhaits, les plus chers à votre cœur, vous apporter les soutiens dont vous pourriez avoir besoin de solutionner ou régler des litiges en cours. En conclusion, tous les espoirs vous sont permis. Nombre 18 la lune. La période, sans manquer de clarté, mais vous ne devez pas céder aux doutes, ni vous fier aux apparences, qui pourraient être trompeuses. Vous aurez à lutter contre des tendances émotionnelles trop fortes, pouvant conduire à des états passifs, et surtout dépressifs, car l'astre de la nuit peut également vous permettre de développer votre intuition, votre créativité et votre imagination. Mettez en avant ces qualités pour progresser vers des voies qui vous conviennent, et vous apportent ainsi une lumière dans le tunnel. Nombre 19 le soleil. Nous arrivons au numéro 19 qui est le soleil qui était, si vous vous rappelez bien, le premier sous-nombre de mariés dans notre exemple. Voilà ce que nous dit le soleil, une influence de cette période est particulièrement brillante et présage beaucoup de joie et de bonheur. Cette lumière ensoleillée permettra d'obtenir la réalisation de tous les projets, l'aboutissement heureux d'un éventuel conflit ou d'un litige en cours, le bonheur d'aimer ou d'être aimé, la conciliation dans tous les domaines. Certains connaîtront la notoriété ou la gloire, mais quels que soient les succès, sachez contrôler votre ego et éviter un comportement trop orgueilleux. Nombre 20 le jugement. La période vous annonce une grande bouffée d'oxygène qui vous accordera les énergies nécessaires pour transformer votre quotidien en rompant avec la routine. De nombreuses opportunités, surprenantes et inattendues, interviendront pour faciliter les souhaits de changement d'activité, de lieu d'existence, de mutation, etc. En cas de préoccupation familiale, personnelle ou professionnelle, un dénouement positif interviendra pour vous libérer de toute inquiétude ou angoisse. Nombre 21 le monde. Vous serez dans une phase d'épanouissement, de joie, de bonheur et de chance. Cette année favorise votre ascension ainsi que la réalisation de tous vos désirs. Si vous attendez une récompense ou une distinction, vous êtes dans la période qui vous permettra de l'obtenir. Tous les domaines connaîtront succès et réussite. Votre présence naturelle et votre sens de la communication vous aideront à atteindre la réalisation de vos ambitions et vous permettront de triompher de tous les éventuels obstacles présents sur votre route. Nombre 22 le mat. Nous arrivons enfin à la dernière arcane majeure du tarot de Marseille. Qui n'est d'autre que le mat, le mas nous dit, c'est le moment de maîtriser votre situation, sinon les conséquences risquent de se révéler désastreuses. La négligence, les erreurs, vous entraîneront tout droit à la chute. Vous devrez lutter contre une tendance aux excès, à l'extravagance, à la fantaisie ou à la nervosité. Tout indique que vous aurez quelques difficultés à structurer vos projets, ou que de nombreux obstacles viendront contrecarrer vos réalisations. Il est impératif de prendre du recul et de lâcher prise pour vous préparer à repartir sur des bases plus saines. Voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin. Je suis heureux que vous ayez pu me suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour m'aider s'il vous plaît, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.